Donc bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment insérer des pages web, des étiquettes ou des liens internet dans notre cours. Alors comme d'habitude, je suis dans un cours où j'ai activé le mode édition et dans la section qui m'intéresse, je clique sur ajouter une activité ou une ressource. Sur la ressource, je peux venir sur une page. Alors une page internet, c'est quoi? C'est une page que nous allons saisir directement, à moins que ce soit quelque chose que vous ayez déjà dans un traitement de texte ou quoi que ce soit. Alors, évidemment, il faut lui donner un nom. On peut lui donner une description ou pas, ça peut être un résumé de tout ce qu'il y aura sur la page. Et après, il va falloir taper la page. Alors, si c'est déjà du traitement de texte que j'ai saisi, je peux sélectionner mon traitement de texte et le coller ici. Sinon, nous disposons de petits éditeurs qui permet donc, on va l'explorer lors de cette vidéo, de saisir du texte simplement. On peut s'apercevoir ici qu'on a tout ce qui va gérer la taille. On a 5 tailles d'un paragraphe, une taille préformatée, titre petit, moyen et grand. Donc ça, c'est un titre moyen par exemple. Ça, c'est du paragraphe en standard. Évidemment, on peut le mettre en gras si on le désire, on peut mettre des puces, on peut mettre des numéros, on verra qu'on peut mettre des liens, on peut souligner, on peut barrer, on peut mettre un indice en exposant, aligné à gauche, aligné à droite, centré. Et après, nous avons différents outils. Le premier outil, c'est on peut insérer une image. Alors cela fonctionne un petit peu comme quand on veut insérer un fichier, il suffit de cliquer, d'aller chercher notre image. Je prends mon image par exemple, je dépose. Lui me propose un redimensionnement, un alignement, et j'ai plus qu'à faire enregistrer l'image. Par défaut, il me demande, et c'est pour ça qu'il refuse là, si jamais sur le navigateur l'image n'apparaît pas, d'avoir une description de l'image. Je peux évidemment coucher description non nécessaire. Une fois que cela est fait, je clique sur enregistrer l'image et mon image apparaît. Bon, évidemment, quand j'ai une image qui est existante, je peux aussi insérer un média. Un média, ça va être une vidéo, donc je peux parcourir le dépôt, ça peut être aussi un lien vers une vidéo déjà existante, mais on verra comment insérer des liens vidéo depuis des plateformes vidéo. Et je peux aussi insérer des fichiers. Autre chose que je peux insérer assez rapidement, c'est ce qu'on appelle des équations. Cela plaira aux anciens de mathématiques. Alors on a un éditeur d'équations qui propose déjà différents symboles au niveau des opérateurs, des flèches, de toutes les lettres grecques. Et pour ceux qui veulent avancer un petit peu plus loin, on a des symboles un petit peu plus complets. Si jamais vous vous dites, mais s'il me manque des symboles, comme les symboles qui nous permettent tout simplement de faire des fractions ou des racines carrées, il y a toute une aide. Donc je vous donne le lien qui nous explique comment faire. Et en fait, j'avais déjà préparé ici, j'ai une équation donc où j'ai x qui est la racine de 144 divisé par 2 fois y plus 12. On voit que pour chaque symbole, j'ai un anti-slash. Alors comment on fabrique un anti-slash? On appuie simultanément sur la touche LGR et 8. Et ça fait un anti-slash. Donc pour faire fraction, c'est anti-slash frac. Et pour faire racine carrée, c'est anti-slash SQRT. Voilà. Et donc là, évidemment, comme l'un est dans l'autre, j'ai des accolades pour le spécifier. Toute cette syntaxe qui a l'air compliquée mais qui ne l'est pas, avec 4 ou 5 règles, on peut faire à peu près toutes les équations que l'on veut, nous permet de rapidement maîtriser l'outil, si je puis dire. Donc lui il me le fait apparaître comme ça, nous verrons tout à l'heure que quand on demande à visualiser la page elle est affichée normalement.
Ensuite, nous avons donc des symboles. Donc là, on peut insérer aussi d'autres caractères. Si on le souhaite, on peut insérer des tableaux. Et on va dire la légende 2. On va demander où sont les en-têtes, combien j'ai de colonnes, combien j'ai de lignes. Et après, on va supprimer le format, c'est lorsqu'on a fait un copier-coller, c'est une histoire de code HTML. On peut aussi contrôler l'accessibilité ou pas, c'est-à-dire vérifier si la page a été bien faite. Il y a la possibilité d'annuler la dernière action. Et on peut accéder au code HTML de la page. On l'utilisera dans le cadre d'insertion de vidéo. Voilà, c'est à peu près tout. Pour le reste des réglages, il n'y a rien de particulier. Si moi je veux voir ce que va donner ma page, je clique sur enregistrer et afficher. Là j'ai la page telle qu'elle est. Si je reviens sur mon cours, l'intérêt d'une page par exemple par rapport à un fichier, si je clique dessus, je suis obligé de le télécharger et de l'ouvrir avec un logiciel qui doit être présent sur l'ordinateur. Une page web, non. Que l'élève soit sur un ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone portable, la page web sera interprétée par le logiciel qui sert à aller sur internet, qu'on appelle un navigateur, qu'il soit sur donc ordinateur, tablette ou téléphone portable. Donc c'est l'intérêt aussi d'une page web, c'est un support assez universel. De la même manière qu'on insère une page web, on peut insérer ce qu'on appelle une étiquette. Alors une étiquette, qu'est-ce que c'est? C'est entre guillemets comme une page web, à part que ça s'affiche directement. On n'a pas besoin de cliquer dessus. Par exemple, je pourrais appeler ça activité 1. Donner des consignes. Ici, on se retrouve donc toujours avec le même éditeur. Je donne mes consignes. Les consignes sont données. J'enregistre. Et en fait, cette activité, elle utilise le fichier. Donc je peux déplacer, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, à volonté. Et une étiquette permet au final de structurer une section. Là, je peux dire, j'ai activité 1. Et dans les consignes, je dis, en vous aidant du fichier ressources, vous devez accomplir telle et telle tâche. Et je pourrais, par exemple, ajouter une deuxième activité. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a un outil qui est pratique qui permet de dupliquer quelque chose que l'on a déjà fait. Ça nous permet après juste à renommer et à modifier rapidement. Ici, si je viens sur paramètres, je peux modifier. Je tape activité 2. J'enregistre. L'activité 2 a besoin par exemple du dossier comme ressource. Et je vais mettre une troisième étiquette que je modifie à nouveau. Là, je vais appeler ça bilan. Donc après deux activités, on a un bilan complet que l'on peut faire même en direct avec les élèves si vous le souhaitez. Ce bilan, par exemple, il sera saisi sous forme d'une page web et là j'ai toute ma section. Si c'était par exemple une séquence, l'activité 1 était sur la séance 1, l'activité 2 sur la séance 2 et le bilan sur la séance 3. Donc à partir de là, j'ai toute une séquence qui est déjà structurée et les étiquettes permettent de structurer le contenu. Alors une chose que je fais, mais c'est purement formel, pour bien séparer visuellement, il m'arrive ici de saisir une trentaine, une quarantaine de barres espace, de les sélectionner, de les souligner et de les centrer. Ça fait un simple trait de séparation qui permet, alors évidemment on ne le voit pas parce qu'on est en mode édition, mais qui permet, on ne voit pas le fait que ce soit centré, qui permet donc de séparer les différentes activités, et en gros les différentes étapes de ma séquence. Donc voilà comment on peut faire. Il nous reste une dernière chose à voir, c'est comment faire un lien internet. Alors nous avons deux manières pour le faire. On peut le faire sur une page web ou une étiquette. On va voir d'ailleurs sur une étiquette rapidement. Le principe est exactement le même. Ici, au niveau de la consigne, je pourrais dire entraînez-vous avec l'exercice
accessible. Au lien suivant. Je sélectionne le lien suivant, je clique sur lien. J'avais déjà repéré un exercice. Je fais donc un copier-coller. Je peux dire ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ce qui permet donc d'avoir l'exercice qui s'ouvre dans une autre fenêtre. Je crée le lien. On voit ici que on a l'écriture qui est devenue légèrement différente et quand l'élève passe la souris dessus, il peut cliquer. Donc ça, c'est une première manière de faire un lien. C'est relativement simple et donc on peut évidemment cliquer pour accéder. L'autre manière, ça va être d'ajouter une URL. Ça, c'est donc directement, et là on peut dire exercice d'entraînement. Le lien, je le colle de la même manière. Je pourrais mettre une description si je le souhaite. J'ai un peu plus de réglages possible au niveau des variables. Et je peux donc enregistrer. Et donc là, j'ai un exercice d'entraînement avec un symbole qui ressemble à un lien internet. Donc, on vient de voir à peu près tous les types de ressources. Il nous en manque une ou deux, mais qu'on verra dans les détails des ressources, ainsi que d'autres paramétrages. Ça nous permet rapidement, uniquement au niveau des ressources, je dis bien, de structurer le contenu support d'une séquence ou d'une séance. Donc, à bientôt.